notre Dieu, notre Père, nous te remercions et te rendons grâce pour l'occasion précise que tu nous donnes en ce moment, Seigneur, non seulement pour faire mémoire de cet instant précis où tu remets ton âme à ton Père, mais aussi pour accueillir pleinement toutes les grâces que tu veux déverser sur notre humanité aujourd'hui troublée. Nous te remercions, Seigneur, de ce que tu es fidèle éternellement. Et si nous sommes infidèles, comme dit ton apôtre, toi tu restes fidèle, car tu ne peux te renier toi-même. Nous te bénissons, Père très bon, pour tant d'amour, pour ton infinie miséricorde. Merci parce que tu nous dis que tu nous donnes tout ce que nous te demandons à cette heure précise, si cela est conforme à ta volonté. Oui, Seigneur, nous te supplions, accorde à notre humanité la paix, libère-la de toutes les chaînes qui l'empêchent de te connaître, de goûter à l'immensité de tes grâces et de ta tendresse. Donne-lui de comprendre qu'elle reste créature et qu'elle ne sera jamais Dieu. Libère-la de l'orgueil, de la prétention, cet orgueil qui la pousse à croire qu'elle peut changer et dérégler les lois que tu as toi-même inscrites dans la nature. Nous te supplions, Seigneur, que ta miséricorde se déverse sur tous les gouvernants en ce moment précis, qu'ils comprennent jusqu'où ils doivent dépendre de toi, jusqu'où sans toi ils ne sont rien. Seigneur mon Dieu, nous t'en supplions qu'ils prennent des décisions conformément à ton cœur. Nous te supplions que ta miséricorde se déverse sur tous les malades, sur toutes les personnes qui portent des fardeaux et des charges. Nous te supplions, Seigneur, de donner le soulagement à tous ceux qui sont prostrés par le fardeau de la vie. Nous t'en supplions, accorde la libération à tous ceux qui sont enchaînés par la tristesse. Donne la paix à tous ceux qui sont angoissés. Et accorde la joie profonde et céleste à tous ceux, Seigneur, qui sont prostrés dans la tristesse. Nous avons confiance en toi, Seigneur, et nous te remercions de tout notre cœur pour tant d'amour, pour tant de bonté, et donne à l'humanité entière le vrai et unique et seul cadeau, ta divine volonté. Oui, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et que ton règne arrive conformément à ta prière, à ton Père. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Ô et sang jaillit du cœur ouvert de Jésus comme source de miséricorde pour nous. J'ai confiance en toi. Oui, Seigneur, nous avons confiance en toi et nous te supplions d'accorder ta grâce et ta bonté, de manifester ta miséricorde à toutes les personnes qui ont perdu un être cher et qui sont dans la souffrance de cette séparation. Te prions, Seigneur, d'accorder ta consolation et ta paix profonde à notre sœur Sylvie du groupe Saint-Damien. Nous te prions pour toutes les personnes qui vivent cette séparation très difficilement parce qu'elles n'ont pas eu l'occasion de voir l'être cher avant la mort. Nous te supplions, Seigneur, donne ta paix dans le monde, donne ta paix dans les cœurs et accorde à notre humanité la grâce de pouvoir se tourner résolument vers toi. Te prions, Seigneur, pour notre communauté de paroisse, de Souffel et de Reichstätt. Nous te supplions humblement pour chaque habitant de nos villages, pour chaque paroissien. Seigneur, visite chacun là où il est et accorde à tous, Seigneur, la grâce d'être touchés par ton amour d'une manière ou d'une autre. Protège-les et garde-les dans ta paix. Nous avons confiance en toi. Frères et sœurs bien-aimés, à tout de suite pour la petite causerie sur la passion de notre Seigneur. Que Dieu vous garde. Des rêves fous ou dangereux, un cœur qui recherche un rivage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Avec l'orage ou
sous le ciel bleu, avec ce monde et ses naufrages, ceux qui te prient ou bien tous ceux qui restent sourds à ton message. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi. Oui, Seigneur notre Dieu, la seule chose que nous te demandons, effectivement, c'est d'habiter en ta présence. Seigneur mon Dieu, nous te supplions humblement, accorde-nous la grâce de pouvoir comprendre jusqu'où nous avons été aimés de toi et jusqu'où tu attends que nous te manifestions un peu d'amour et de réconfort. Nous te supplions, Seigneur, de nous donner de comprendre combien dans ta souffrance tu as donné tout ce que tu pouvais donner en amour et combien dans chaque goutte de sang tu as travaillé à sauver l'humanité. Merci infiniment, Jésus d'amour. Merci de tout cœur, Seigneur. Te supplions, Jésus, accorde-nous ta grâce, un signe, de pouvoir comprendre combien tu veux nous donner des grâces infinies par la compréhension et la méditation de ta passion. Nous te supplions, Jésus, donne-nous d'entrer dans cet itinéraire qui t'a conduit de la scène jusqu'au tombeau et en goûtant dans les fibres les plus reculées de notre être tout ce que tu as vécu, Seigneur, et que nous puissions en retour te donner l'amour que tu attends d'un cœur qui désire te suivre et qui désire être tout à toi. Embrase-nous, Seigneur, de cet amour ardent. Nous t'en supplions, Jésus, nous t'en supplions. Frères et sœurs bien-aimés, la dernière fois nous parlions de la 7e heure que nous avions commencé, bien sûr, et puis nous parlions donc de cet amour infini de Jésus qui l'a conduit justement à vivre quelque chose de l'ordre d'une... Nous avions dit ce matin que Jésus n'a pas souffert parce que, voilà, il a souffert parce qu'il a aimé. Voilà. Il n'a pas souffert parce qu'il voulait souffrir. Ce n'est pas ça. Il a souffert parce qu'il a aimé infiniment. Et donc, puisqu'il ne pouvait pas ne pas aimer totalement et parfaitement, les obstacles se sont multipliés sur le chemin de son amour et sa souffrance a été infinie à la dimension de l'ingratitude de l'homme et il a pu le porter à la dimension de sa divinité. Parce que l'ingratitude humaine, avec tout ce que ça comportait, ne pouvait être portée que par un Dieu. Frères et sœurs d'amour, nous avons aussi dit que Jésus, quand il est arrivé auprès de ses disciples, ayant vu ce qu'ils avaient reçu comme grâce auparavant, quelques heures auparavant à la scène, voyant combien ils étaient assoupis, Jésus a été saisi d'une forme de tristesse et d'une forme de souffrance profonde, de voir que les âmes privilégiées, les âmes à qui il avait communiqué sa vie divine, à qui il avait donné son corps, son sang, son âme et sa divinité, se retrouvent soudainement assoupis et prostrés dans un sommeil. Un sommeil, en fait, que Jésus voit bien plus loin qu'un sommeil physique. Le sommeil spirituel de la multitude de ces âmes consacrées, les prêtres en premier et les autres, qui travailleront à dormir au cours de leur ministère. Et on dit que ça a suscité en Jésus une telle souffrance. Et alors, frères et sœurs, qu'est-ce qui restait à Jésus à faire? On dit qu'il rentre, il voit la souffrance de l'humanité, en plus de cela, la souffrance de l'humanité passée, présente et future, dont l'ange qui lui porte la coupe, et dans cette coupe, il voit les péchés de tous les hommes de tous les temps,
en pensée, en parole, par action et par omission, il faut qu'il les porte. Il est complètement dans son humanité, il tremble dans son humanité. C'est pourquoi sa sueur devient du sang. Et alors Jésus, frères et sœurs, dans ce que Louisa nous décrit dans la 7e heure, va demander le secours de sa mère. Il demande le secours de la Vierge Marie. Et il implore sa maman de venir à son aide. C'est tout simplement inouï, frères et sœurs. On dit, en fait, qu'est-ce qui se passait? Marie était déjà loin de Jésus. Jésus s'était séparé de Marie avec les adieux de la première que nous avons vue. Voyez, frères et sœurs. Et Jésus a vécu quelque chose de l'ordre on a dit, du fait de cette communion intime entre la mère et le fils. Jésus, en se séparant de sa mère, était dans une souffrance terrible de se rendre compte qu'elle ne verra plus l'être chère, celui qu'il a aimé, même s'ils se rencontreront sur le chemin du calvaire, mais ce ne sera plus dans les mêmes conditions de communion qu'à Nazareth, que dans leur maison de Nazareth. Et Jésus, ici, frères et sœurs, on dit qu'il demande l'aide de sa mère, selon ce que lui a dit. Comment demande-t-il cette aide-là? Il demande cette aide, justement, spirituelle, en fait, c'est ça. Puisque les deux cœurs étaient unis, on a eu l'occasion de le dire dans la 6e heure, les deux cœurs étaient unis, le cœur de Jésus et le cœur de Marie ne formant qu'un. On comprend donc que Jésus demande l'aide de Marie, donc l'aide spirituelle de Marie. Tout comme je peux, sans que je ne vous voie, je ne vois pas qui vous êtes, où vous êtes, mais je demande, nous sommes en communion spirituelle. Donc multiplier cette communion spirituelle par l'infini pour comprendre la communion qui unit Marie et Jésus. Et nous comprenons que quand Jésus demande l'aide de Marie, c'est une aide réelle qu'il demande. Et cette aide lui sera apportée concrètement. Parce que Marie n'a jamais quitté son fils. Pas un seul instant, Marie n'a quitté son fils. Elle a toujours suivi jusqu'au pied du calvaire, jusqu'au tombeau et jusqu'à la résurrection. Et ce que nous ne savons pas, et ce qui est vrai, parce que Jésus le révèle à beaucoup de saints, Jésus s'est manifesté en premier à sa mère. C'est Marie qui a vu le premier Jésus ressuscité. Et nous comprenons donc que la communion, personne, frères et sœurs bien-aimés, personne ne peut vivre sans une maman. Et nous comprenons la douleur des enfants qui sont sans maman. Des enfants qui, la maman, frères et sœurs, c'est vraiment la personne qui a été placée à nos côtés dans le projet de Dieu pour représenter un tant soit peu, pour représenter humainement ce que c'est que la tendresse de Dieu. Et nous voyons que Jésus lui aussi en a eu besoin. Jésus en a eu besoin. Et jusqu'au pied de la croix, sa maman ne l'a pas lâché. Et Jésus demande le secours de sa maman. Et puis, ce qui va être puissant, frères et sœurs bien-aimés, c'est que il va se tourner aussi vers tout le monde. Il dit, donne-moi maman, serre-moi maman dans tes bras, hein, comme tu le faisais quand j'étais enfant, voyez, comme tu le faisais quand j'étais enfant. Nous voyons dans l'extrême souffrance. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, nous avons à protéger la vie, Les enfants ont besoin d'une maman, ont besoin d'une maman. Et on comprend ici plus intensement encore l'importance de la famille, frères et sœurs, l'importance de la famille. Jésus qui doit demander à sa mère de venir dans les moments de tristesse extrême. Viens maman, je t'en supplie, serre-moi encore si tu peux dans tes bras, comme tu le faisais quand j'étais enfant. Donne-moi ce lait de ton amour. Voilà, c'est le lait de ton amour. Voilà, alors que je me retrouve dans une profonde amertume. Et dit, les amertumes de mon agonie, n'est-ce pas, Maasai? Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur, qui était tout mon contentement,
ton cœur qui était toute ma joie. Frères et sœurs bien-aimés, nous voyons avec quelle légèreté, quelle facilité certains chrétiens mettent une croix sur Marie. Certains chrétiens bafouent Marie. Et c'est une douleur profonde au cœur de Jésus de voir combien sa mère est si déshonorée. Nous voyons ici plus que jamais l'importance de celle qui a donné la vie à Jésus, l'importance de cette maternité divine qui a aussi été la nôtre puisque Jésus nous la confie à la croix. Nous sommes enfantés par Marie, frères et sœurs bien-aimés, puisque nous sommes frères de Jésus. Et nous voyons que dans les moments de détresse extrême, dans son humanité, Jésus demande l'aide de son mari, de Marie, sa mère. Et nous voyons là le secours, l'importance de faire recours à la Vierge et la très sainte Mère. Celle qui seule peut véritablement, après son Fils Jésus-Christ, nous porter au-delà des dédales et des épreuves de ce monde, vers la contemplation de la lumière du Dieu trois fois saint, cette contemplation pour laquelle nous avons été créés. Marie seule, après son Fils, peut réaliser ce dessein, frères et sœurs bien-aimés. Et on a eu l'occasion de le dire. On a dit que c'est bien sûr en discussion sur le plan théologique, mais ce qui est certain, c'est que la participation de Marie à la rédemption est telle qu'on ne peut pas lui refuser le titre de co-rédemptrice. Et ensuite, après avoir demandé l'aide de sa maman, qu'est-ce que fait Jésus? Il demande l'aide de Marie-Madeleine. Il demande l'aide des apôtres. Il demande l'aide. Il dit, vous tous qui m'aimez, aidez-moi. Aidez-moi. Aidez-moi en ces derniers instants. Entourez-moi, je vous en supplie. Venez autour de moi. Faites cercle autour de moi. Et réconfortez-moi par votre compagnie. Frères et sœurs, on dit que Jésus est impassible. On a eu l'occasion déjà de traiter dans les méditations de la Passion la question de l'impassibilité de Dieu. Comment comprendre que Dieu qui est impassible soit capable de souffrir? Et on a donné deux réponses que nous avons évoquées. Il y en a plusieurs, bien sûr. Jésus, on ne peut pas dire que Jésus aujourd'hui, frères et sœurs, ne souffre pas à la vue de ce que l'humanité se détourne de lui. C'est un Père aimant. Dieu est un Père aimant. Il est plein de compassion et d'amour. Il est d'un infini amour. D'un infini amour. Il est d'un infini amour. Et son amour infini, frères et sœurs, ne peut pas le laisser indifférent devant la perte de ses enfants. Ce n'est pas possible. Et donc, dans la partie humaine de Jésus, il y a cette souffrance qui est là. Bien que ça n'entache pas et ne fasse pas disparaître sa béatitude du côté de sa divinité, Jésus est pleinement heureux dans la béatitude de son Père. Mais il ne sera jamais pleinement comblé que lorsque le dernier homme l'aura rejoint autour de la table trinitaire. Et c'est pour nous l'occasion, frères et sœurs bien-aimés, de comprendre jusqu'où, effectivement, Jésus, quand il dit « Maman, viens, apôtre, chers apôtres, venez, Marie-Madeleine, venez, ô âme qui essaie de m'aimer, venez », on comprend jusqu'où Jésus a soif de nous. Quand il dit sitio sur la croix, il dit j'ai soif de toi, âme. Âme, viens, viens s'il te plaît, viens. Parce que si tu viens, si tu prends possession de la demeure que j'ai acquise pour toi par mon sang, si tu entres dans ma vie divine, tu me permets de sauver l'humanité avec toi. En fait, frères et sœurs, quelque part aussi, en miniature, nous sommes des co-rédempteurs. En miniature, j'entends. Nous ne serons jamais co-rédempteurs.
au sens de la Vierge Marie, ou voilà. Mais nous serons en miniature, un temps soit peu. Colossiens au chapitre 1 du verset 24. Ce qui manque aux souffrances du Christ, je l'achève dans ma chair pour son corps qui est l'Église. Nous serons des petits rikiki, voilà, Simon le sirène, hein, des Simon le sirène en rikiki. On prendra un petit bout de croix pour aider un tout petit peu Jésus. Mais il dit, j'ai soif, j'ai besoin que tu prennes ce petit bout, s'il te plaît. Donne-moi un peu de ton amour, s'il te plaît, pour m'aider, pour soulager un peu la peine de ce fardeau, de l'ingratitude humaine. Donne-moi un peu d'amour. Tout c'est une question d'amour, frères et sœurs bien-aimés. Tout est une question d'amour. Tout est une question d'amour. Frères et sœurs d'amour, frères et sœurs, que pouvons-nous dire d'autre? Sinon que Jésus attend que nous soyons entièrement à lui, tout à lui, que nous lui disions notre fiat, que nous soyons capables de le dire fiat, fiat voluntas tua, Domine. Prends ma volonté, Seigneur. Oui, je veux être tout à toi. Je veux n'être qu'à toi. Je ne veux vivre que pour toi. Je ne veux me reposer qu'en toi. Et quand je me serai reposé parfaitement et pleinement en toi, Seigneur, tu pourras vivre ta vie en moi. Et quand tu auras vécu ta vie en moi, tu sauveras l'humanité, passée, présente et future. C'est la vie dans la divine volonté, frères et sœurs. Jésus dit, donne-moi ta volonté, s'il te plaît. Donne-moi un peu d'amour pour que je profite, pour te donner le plus grand cadeau qui soit, ma vie divine. C'est cela, frères et sœurs. C'est cela. C'est cela. Et Jésus a besoin de tout le monde. C'est pourquoi il crie vers sa mère, il se tourne vers sa mère, il se tourne vers les apôtres, se tourne vers Marie-Madeleine, il se tourne vers nous, pauvres pécheurs, pauvres que nous sommes, il le sait, mais il veut que notre pauvreté lui soit offerte. Offrons notre pauvreté, frères et sœurs, offrons nos limites, offrons nos petitesses, offrons notre pauvre condition et laissons l'illimité prendre possession de notre condition finie pour que Dieu soit tout en tous. Frères et sœurs bien-aimés, voilà le grand mystère d'amour infini de Dieu qui réclame consolation, qui réclame amour. J'ai soif de ton amour, mon enfant. J'ai soif de ton amour. 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 On pourrait imaginer une retraite, frères et sœurs, où du matin au soir, on dit à Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Nous partirons infiniment plus comblés que si l'on était en train de triturer notre esprit et de tourner en rond dans nos souffrances ou je ne sais pas trop quoi, pour essayer de trouver une solution, disant à Jésus simplement je t'aime. Et c'est la porte de l'amour, la porte de la vie dans la divine volonté, c'est l'amour. C'est par l'amour que Jésus entre dans notre vie, frères et sœurs, et établit sa demeure. Frères et sœurs bien-aimés, que le nom du Seigneur soit béni. Il y a des richesses infinies dans les tomes de Luisa Picaretta. Nous aurons l'occasion de les travailler point par point, thème par thème, thématique par thématique, selon ce que Jésus a lui-même ordonnancé dans sa pédagogie. Et frères et sœurs, l'occasion viendra. Merci de prier pour que le Seigneur nous inspire et nous donne de comprendre comment conduire cette compréhension de sa vie dans la divine volonté. Merci frères et sœurs de ce que Jésus a mis en chacun de nos cœurs, ce désir de l'aimer. Merci de ce que nous essayons. Vous essayez de l'aimer
malgré nos limites, malgré vos limites. Que Jésus vous accorde la paix qui va avec l'effort que l'on fournit quand on est à sa suite. Il vous accorde en plus de cela la joie profonde de savoir que c'est lui qui vous aide à faire ces efforts. Et comme nous l'avons dit, nous allons au niveau de l'association établir de manière très très vaste la liste des personnes qui veulent vivre selon la divine, qui veulent méditer la passion de notre Seigneur, dont nous ferons par groupe de 24 pour que chaque jour, chacun médite 1 heure de la passion. Frères et sœurs, ce sera lancé bientôt et nous mesurerons les trésors. Nous goûterons dans notre chair les trésors cachés dans ces derniers instants de notre Seigneur, où tout est concentré, où tout est accompli, comme il le dira lui-même sur la croix. Frères et sœurs bien-aimés, que Jésus nous donne de ne reposer qu'en lui, et que ce soit lui seul, qui soit notre rempart,